Bonjour à tous. Voici la charte de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, auquel tout praticien devrait adhérer. Tout praticien des arts divinatoires ésotériques, vous voyez, c'est marqué voyant, astrologue, mage, sorcier. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Vous trouverez cette charte sur le site de l'INAD. Mais il y a quand même des chapitres. Tout praticien s'engage à exercer son activité avec sincérité, loyauté et objectivité. Tout praticien désirant exercer un art divinatoire à des fins professionnelles doit au préalable et en fonction de son statut satisfaire à toutes les formalités légales et réglementaires d'accès aux professions industrielles et commerciales et à effectuer les déclarations imposées par la loi ou les règlements auprès des organismes sociaux et fiscaux compétents. Tout praticien des arts divinatoires s'engage à faire un travail et des études individuelles personnalisées. À défaut, lorsque le travail ou une partie du travail n'est pas personnel, dans le cas par exemple du recours à un logiciel, le praticien s'engage à informer ses clients. Ensuite, évidemment, les travaux occultes, ça va de soi. Le respect de la vie privée et le secret professionnel. Voilà, le praticien s'interdit d'enregistrer ou de filmer le consultant à son insu. Le professionnel s'interdit de conserver, d'archiver, évidemment, c'est évident. Le praticien s'engage à respecter le libre arbitre de ses consultants et s'interdit d'exercer une quelconque influence sur eux. Il s'interdit d'abuser de la naïveté ou de la crédulité de personnes en situation de faiblesse ou de fragilité, de porter ou d'exploiter la faiblesse, la solitude ou tourmente affective des personnes seules, des personnes âgées, malades, handicapées. Il s'interdit de se livrer à des mises en scène ou à des manœuvres susceptibles d'induire le client en erreur. Voilà le chapitre qui m'intéresse. Publicité et charlatanisme. Le professionnel doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique. Donc ensuite, le praticien a une obligation d'information et de renseignement. Le praticien s'engage à informer avec bienveillance ses consultants et à répondre en toute honnêteté à toute question que ceux-ci formuleraient. Cette obligation d'information doit être respectée, y compris au téléphone, sans que le consultant ait à se déplacer ou à rencontrer le praticien pour les obtenir. Voilà, on doit informer nos clients du champ d'application et des limites des arts divinatoires, de la durée approximative de la consultation, des honoraires, prix, tarifs, qui seront affichés dans le cabinet ou bien sur le site internet. Donc les honoraires, rapport avec les autres professionnels. Voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Tout praticien des arts divinatoires s'interdit de dénigrer un confrère ou de ternir son image pour mieux attirer le client. Alors ça me paraît évident, la déontologie dans ce domaine et le respect des confrères et des consoeurs. Or, actuellement, on voit vraiment des débats qui ne sont pas dignes de personnes qui se prétendent professionnelles, n'est-ce pas ? Et qui n'hésitent pas à calomnier, dénigrer, inventer des mensonges en vue de mieux attirer les clients. Ensuite, voilà, donc je vous invite, si vous êtes professionnel, à relire cette charte. Personnellement, je vais m'engager et souscrire
je vais m'engager auprès de l'INAD, puisque je me sens légitime depuis le temps que j'exerce et j'accepte tout à fait de plein gré cette charte morale qui m'engage sur l'honneur. Donc, vous avez vu des vidéos de personnes qui ont lu cette charte mais qui ne la respectent pas puisque elles traînent leurs consoeurs et leurs confrères dans la boue, voire pire, plus bas que le caniveau. Donc, c'est carrément pas possible. En France, il n'est pas légal de publier des vidéos, des textes ou autres en vue de calomnier, dénigrer et salir un autre professionnel. Voilà, je publierai cette vidéo à titre informatif, bien évidemment.